une décision une fois. Décide être une autre personne. Paul dit, si nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il faut que la vie ancienne passe. Il part, je suis toujours tombé, je sais que je vais tomber. Tu peux ne plus tomber. Au nom de Jésus, tu peux ne plus tomber. Et que Dieu veut, c'est que tu ne tombes plus. Il dit, il ne regarde pas derrière, mais il regarde notre présent et notre futur. Il dit, ne regardez plus ce qui est en arrière. Je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous-il pas? Tu vas connaître la grâce que Dieu met devant toi. Ne veux-tu pas connaître la grâce que Dieu met devant toi? Tu connais cette grâce-là. Prends une décision. Ça va te faire souffrir. Prends une décision. Alléluia. Je suis venu terminer cette semaine en te disant pourquoi tu ne dois plus pécher. C'est mon message ce matin. Pourquoi ne devons-nous plus pécher? Pourquoi je dois lutter pour ne plus me retrouver dans le péché? Je peux me retrouver dans le péché. Je peux continuer même dedans. Tu comprends? Pourquoi tu ne dois plus le faire? Et si tu le fais, qu'est-ce qui t'arrive? Alléluia. Si tu le fais, qu'est-ce qui va t'arriver? Ésaïe chapitre 53. Un texte bien connu. Bien aimé, le péché est une appartenance du diable. Écoute-moi bien. Pourquoi tu ne dois plus te retrouver dans le péché? Pourquoi tu ne dois plus pécher? Parce que si tu pêches, tu es du diable. C'est clair. La Bible dit, le diable est le père du mensonge. Que celui qui ment, est-ce que tu comprends? Il dit, le diable est le père du mensonge. Celui qui ment, il est du diable. Le péché est une appartenance. C'est un bien privé. Tu aimes le péché et tu te plais dedans, tu dis c'est une faiblesse, c'est une faiblesse, c'est une faiblesse. Mais on n'est pas éternellement faible. Mais si ça t'arrive dans le même endroit, dans le même lieu, 3 fois, au point même que tu dis aux gens ici, là, quand je passe, toujours je tombe. Tu vas tomber. C'est que tu fais comment? Espère. Vous passez là. Ça te plaît de tomber. Ça te plaît de tomber. Alléluia. Pourquoi nous ne devons plus pécher? Parce que le péché est une appartenance satanique. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui demeure dans le péché est du diable, est un fils du diable. Et donc si tu dis que tu n'es pas dedans, tu n'es pas un fils du diable, il est alors de ton intérêt d'arrêter de pécher. De ton intérêt d'arrêter de pécher. Pas bien. Si tu peux. Nous pouvons. Nous pouvons. Il n'y a aucun péché qui appartient à Dieu. Dans le monde visible et invisible, il y a deux. Il y a Dieu et il y a Satan. La propriétaire des actes, ou si vous voulez, ceux qui récompensent les actes, il y a Dieu et puis il y a Satan. Merci, ancien. Ce que tu fais, si ça ne glorifie pas Dieu, c'est que ça glorifie Satan. Il y a quelqu'un à qui la gloire est forcément destinée. Ta marche, dans ma marche, ce que je fais glorifie soit Dieu ou soit Satan. Je veux glorifier, ça dépend. Donc je me comporte selon. Je veux glorifier Dieu. Je dois faire de sorte que mes actes glorifient Dieu. Et si je me suis trompé, je ne dois pas prendre plaisir pour rester dedans, mais je dois chercher à sortir de là. Ils n'ont pas le même Dieu que toi. Les gens du dehors n'ont pas le même Dieu que toi. Le monde n'a pas de péché. Je l'ai dit ici une fois, j'ai posé la question à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on appelle un vol?
Le vol, c'est quand tu prends quelque chose qu'on t'attrape. Vrai ou faux? La preuve, il y a des soi-disant grands types dans ce monde qui ont volé pour être ce qu'ils sont. Mais ils paraissent propres parce qu'on ne les a jamais attrapés en train de voler. Or, spirituellement, c'est écrit sur eux comme voleur, à vieux fouet, somba. La personne m'a dit, le vol, c'est lorsque tu prends quelque chose qu'on t'attrape, je lui ai dit, tu n'as rien compris. Le vol, c'est prendre ce qui n'est pas à toi. Quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est mission du propriétaire, tu as volé. À un moment même, avec une permission, sous oppression, c'est du vol. Il me l'a donné. Oui ou non? C'est quoi? C'est du vol. Le monde va te dire, mais il a demandé et puis il a donné. Pour te dire que le monde n'a pas le même Dieu que nous. Dans le monde, il n'y a pas de péché. Dans le monde, il n'y a pas de péché. Mais en Jésus-Christ, il y a le péché. Et le péché, c'est une appartenance à Satan. Celui qui pêche, écoute-moi ce matin. Nous sortons d'une semaine de repentance. Bats-toi pour ne plus retourner. Il faut te battre pour ne plus retourner dedans. Parce que le diable t'approche, comme Jésus l'a dit, qu'il ne trouve plus rien en toi. Ne foule pas cela aux pieds. Valorise le sacrifice de Christ en quittant le péché. Valorisons le sacrifice de Christ en quittant la vie de péché. Battons-nous contre le péché. Et que Dieu soit honoré dans nos vies au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 3, chapitre 53, le verset 4. 53, à partir du verset 4, la Bible nous dit ceci ce matin. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Jésus était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Est-ce que tu entends? Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur Jésus. Allons-y. Et c'est par ce maître ici. C'est par ce maître ici que nous sommes guéris. Nous sommes tous errants. Nous sommes tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Oui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. Dieu a fait retomber sur lui. L'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Jésus a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau. Semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie. À une brebis muette. À une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Tel est le châtiment subi pour toi. Dépose ta parole et acclame et fasse soulever les pieds. Acclame-le. Acclame-le. J'ai besoin d'une acclamation qui démontre la valeur de sa police. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Toi alors tu dois aller pécher. Si tu pèches encore, c'est que tu as au mépris du sacrifice qui a été fait. Alléluia. Dans nos villages, quelqu'un cherchait femme au champ. Lui se met devant la chefferie. On demande un sacrifice. Retourne dans le péché, ça veut dire que le sacrifice de Jésus
Alléluia. Alléluia. Donc je te dis ce matin, à la fin de ces 7 jours, pour commencer les nouveaux 7 jours, ne retourne plus dans ce que tu as vomi. Faisons un effort. Faisons un effort. Le péché n'est pas de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas retrouver en nous les œuvres du diable. Si hier, ces choses se sont retrouvées en toi, Dieu ne te condamne pas. C'est pour ne pas te condamner qu'il a donné Jésus pour toi. Ce qu'il veut, c'est que ce qui s'est retrouvé en toi hier, qui appartenait à Satan, ne se retrouve plus en toi aujourd'hui. Parce qu'il y a un sacrifice qui a été fait pour toi. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Alléluia. Amen. Ce qui s'est retrouvé en toi hier, qui appartenait à Satan, qui permettait au diable de faire de toi prisonnier ou prisonnière, pour lequel Jésus a été donné à la croix, que ces choses ne se retrouvent plus en toi. De toi son esclave, parce que tu as son bien. Et le sacrifice de Christ ne peut pas avoir de la valeur. Ne peut pas avoir de la valeur. Ne peut pas avoir de la valeur. Moi je ne parle pas de l'argent. L'argent n'est pas forcément bénédiction. C'est aussi bénédiction. Mais ce n'est pas forcément bénédiction. Je l'ai dit ici. Que l'exaucement de quelqu'un ne me blague pas. Moi je pêche. Mais quand je prie, Dieu m'exauce. Ton sort est grave. Ton sort est grave. L'autre est mieux. Lui qui pêche et puis tout est bloqué là. Pour lui est mieux. Lui est moins. Il pleure sur son sort. Qui échoue. Son enfant, le couple de garde va devenir drogué. J'en connais. Je prends des exemples clairs que je connais. Il va devenir un drogué, un paresseux, un vaurien. Son papa le date. Mais un enfant, quand il échoue, son père doit le gronder. Les parents doivent se fâcher pour lui dire pourquoi tu as fait ça. On a mis tout à ta disposition. Pourquoi tu as fait ça? Donc quand nous péchons, Dieu n'est pas content parce que ce n'est pas de lui. Dieu nous sanctionne. Il nous sanctionne. Si toi tu pêches et puis rien n'est fait, il faut te reposer la question. Il faut même continuer. Il sait que tôt ou tard tu vas partir. Donc il s'en fout. Il s'en fout. Mais l'autre, qui est son enfant, Dieu ne permet pas. Dieu ne permet pas. Alléluia. Alors je te dis, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Ne méprise pas, considère et quitte le péché. Arrête de te trouver des raisonnements, quitte le péché. Et bien, au chapitre 2, le verset 24 au verset. Oui, verset 24. Chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Jésus le bois, afin que Jésus mort à cause du péché, nous faisons quoi? Nous vivons pour la justice. Nous vivions désormais pour la justice. Lui, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Lui, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur. Et le gardien de vos âmes. Et le gardien de vos âmes. Amen. Tu comprends? C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a porté nos fardeaux. Il a porté notre iniquité. Jésus s'est chargé de nos péchés. Il a subi la croix, non pas parce qu'il, mais à cause de toi et moi, pour que nous ayons la grâce d'être des justifiés pour Dieu, des purifiés pour Dieu, que Dieu puisse nous voir saints et propres. Ne retourne plus. Prends la décision de ne plus retourner. Maintenant la décision de ne plus retourner. Et le chemin que nous empruntions, qui nous amène à là, évitons le chemin. Si tu es intelligent, quand tu passes là, tu tombes, tu fais un effort pour ne plus passer là. Tu vas tomber. Tu vas comment? Tomber. Donc tu fais un effort pour ne plus passer là. Alléluia. Tu marches avec des gens, vous finissez toujours par voler. Tu viens te repentir. Demain vous êtes ensemble, vous finissez par voler. Tu viens te repentir, fais un effort.
Il ne faut pas la détester, mais ce n'est pas toi d'eux. 1 Corinthiens 15, verset 3. On peut lire à partir du verset 1. Corinthiens 15, à partir du verset 1. Oui. Je vous appelle frère. Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez. Si toutefois vous l'avez retenu. Tel que je vous l'ai annoncé. Autrement. Vous auriez cru enfin. Si tu n'as pas retenu l'évangile, on va lire le verset 3. Si tu n'as pas retenu l'évangile tel que nous te prêchons, tel que tu as cru pour rien, ta foi est zéro. Si ce que nous disons là ce matin, tu rejettes ça, c'est que ta foi là c'est zéro. Ta foi est zéro. Aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Si tu rejettes ça, c'est que c'est zéro. Alléluia. Amen. Le verset 3 il dit quoi? Je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. Comme je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Merci, selon les Écritures. Il est mort pourquoi? Pour nos péchés. Dis à quelqu'un, c'est pour tes péchés que Jésus est mort. Dis à ton voisin, c'est pour tes péchés que Jésus est mort. Il dit cette vie de péché ne retourne plus dedans. Dis-lui. Si toutefois nous disons que nous croyons, acceptons que Jésus est mort pour nos péchés et faisons un effort pour ne plus nous retrouver dedans parce qu'il est déjà mort pour nos péchés. Maman l'a prêché ici, Ésaïe 59. Il dit la main de Dieu n'est pas courte, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous exaucer. Son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêche de nous exaucer. Un vrai enfant de Dieu, quand il pêche, il pleure. Il y a des chrétiens, ils pêchent, ça ne les dit rien. Enfant de Dieu, quand il ment, il pleure. Un vrai enfant de Dieu, quand il est tombé, il cherche comment demander pardon à Dieu et puis quitter dedans. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin. Je vais te dire ce soir. Demain sera au soir. Merci le matin. Alléluia. Je suis venu te dire, un prix a été payé pour toi, frère. À cause de tes péchés, un prix a été payé pour toi. Fais ton effort. Arrête de t'arranger toi-même. Si ça, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à qui? Dieu? C'est la faute à Dieu? C'est Dieu qui te donne la cigarette pour boire? Quelqu'un me pose cette question-là. Les gens me posent souvent. Si Dieu ne veut pas qu'on fume, pourquoi il a créé la société? Il a permis que les gens créent une société où on fabrique une cigarette. J'ai dit le jour où tu le tournes, il faut le demander. Mais c'est que moi je sais, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et que tu dois maintenir ce corps là propre et sain. Tu ne dois pas boire, tu ne dois pas fumer. Et c'est que je sais. Le reste, le jour où tu le trouves, il va falloir lui demander. Des questions qui ne résultent pas d'une grande intelligence. Amen, amen. Amen, amen. Ça veut dire que tu es fâché.